les 7 animaux les plus meurtriers au monde. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux animaux de compagnie. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un sujet fascinant, mais souvent méconnu, les animaux responsables du plus grand nombre de décès humains chaque année. Restez avec nous pour découvrir le classement des 7 animaux les plus dangereux, selon les données les plus récentes. Notre voyage commence par un animal qui, à première vue, semble inoffensif, l'escargot d'eau douce. Ces petites créatures, souvent négligées, jouent un rôle crucial dans l'écosystème aquatique. Elles aident à maintenir l'équilibre en consommant des algues et des débris organiques. Cependant, cet escargot est un vecteur de parasites mortels, notamment ceux responsables de la bilharziose, aussi appelée schistosomiase. Ces parasites, invisibles à l'œil nu, ont un cycle de vie complexe qui commence et se termine souvent dans l'eau douce. Cette maladie touche plus de 250 millions de personnes chaque année, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Les communautés rurales, souvent situées près des sources d'eau douce, sont les plus touchées par cette maladie dévastatrice. Les larves de parasites se développent dans les escargots avant d'être libérées dans l'eau, où elles peuvent pénétrer la peau humaine. Ce processus se produit souvent lorsque les gens se baignent, pêchent ou utilisent l'eau pour d'autres activités quotidiennes. Une fois à l'intérieur du corps, elles provoquent des lésions aux organes internes, entraînant douleurs chroniques, infertilité et même la mort. Les symptômes peuvent varier, mais incluent souvent de la fièvre, des frissons et des douleurs abdominales. La lutte contre la bilharziose est un défi majeur, car elle est liée à la pauvreté et au manque d'assainissement. Les infrastructures inadéquates et l'accès limité aux soins de santé aggravant la situation. Les enfants, jouant dans les rivières, sont particulièrement vulnérables. Leur curiosité naturelle et leur besoin de jouer les exposent davantage aux parasites présents dans l'eau contaminée. La recherche de solutions durables pour lutter contre la bilharziose est essentielle pour sauver des vies. Des initiatives communautaires et des efforts de recherche scientifique sont en cours pour trouver des moyens efficaces de prévention et de traitement. Notre prochain sujet est tout aussi petit que l'escargot d'eau douce, mais son impact sur la santé humaine est tout aussi dévastateur. Il s'agit de la punaise triatomine, aussi appelée insecte baiser ou vinchuca, un insecte hématophage, vecteur de la maladie de Chagas. Ces insectes se nourrissent de sang et transmettent un parasite mortel, Trypanosoma cruzi, responsable de la maladie de Chagas. La transmission se fait généralement par les déjections de l'insecte, qui sont déposées près de la zone de la piqûre. La maladie de Chagas peut entraîner de graves problèmes cardiaques, digestifs et neurologiques. Dans les régions rurales d'Amérique latine, les maisons en terre battue et les toits de chaume augmentent le risque de transmission. La lutte contre la maladie de Chagas passe par l'amélioration des conditions de logement et le dépistage précoce. Notre voyage nous emmène maintenant en Afrique subsaharienne, où un autre insecte minuscule sème la mort et la maladie, la mouche tsetse. La mouche tsetse est porteuse d'un parasite mortel, le trypanosome, responsable de la maladie du sommeil. Cette maladie affecte le système nerveux central, provoquant fièvre, maux de tête, confusion mentale, troubles du sommeil et, à terme, la mort si elle n'est pas traitée. La mouche tsetse prospère dans les régions humides et boisées d'Afrique subsaharienne. La lutte contre la maladie du sommeil repose sur la lutte antivectorielle et le dépistage des personnes infectées. Des progrès considérables ont été réalisés, mais la maladie reste une menace pour des millions de personnes en Afrique. Passons maintenant à un animal plus familier, mais qui n'en est pas moins dangereux, le chien. Bien que souvent considéré comme le meilleur ami de l'homme, le chien peut aussi être porteur d'une maladie mortelle, la rage. La rage est une maladie virale qui attaque le système nerveux central, provoquant une encéphalite aiguë. Elle se transmet généralement par la morsure d'un animal infecté, le plus souvent un chien. Une fois que les symptômes apparaissent, la rage est presque toujours mortelle.
La plupart des décès dus à la rage surviennent en Asie et en Afrique, où la vaccination des chiens est limitée. La prévention de la rage passe par la vaccination des chiens et la gestion des populations de chiens errants. Des efforts considérables sont déployés pour éliminer la rage dans le monde, mais la maladie reste une menace pour la santé publique. Il est important de se rappeler que, malgré les risques, les chiens peuvent être des compagnons merveilleux et loyaux. Les campagnes de sensibilisation et d'éducation jouent un rôle crucial dans la lutte contre la rage. Informer les communautés sur l'importance de la vaccination et des soins vétérinaires peut sauver des vies. Enseigner aux enfants comment interagir en toute sécurité avec les chiens est également essentiel pour prévenir les morsures. Les initiatives pour soigner et stériliser les chiens errants contribuent à réduire la propagation de la rage. La collaboration entre vétérinaires, autorités locales et organisations internationales est essentielle pour atteindre cet objectif. En fin de compte, un monde sans rage est possible grâce à des efforts concertés et à une vigilance constante. Ensemble, nous pouvons protéger nos amis à quatre pattes et nos communautés de cette menace silencieuse. Un danger rampant, le serpent et son venin. Ces créatures rampantes sont responsables de milliers de décès chaque année, principalement dans les régions tropicales et subtropicales. Le venin de serpent, un cocktail complexe de toxines, est injecté par les crocs acérés du serpent lors d'une morsure. Les effets du venin varient en fonction de l'espèce de serpent, mais peuvent inclure des douleurs intenses, des gonflements, des saignements, des nécroses tissulaires, des troubles de la coagulation sanguine, des paralysies et même la mort. Les serpents ne mordent généralement que pour se défendre ou pour chasser, mais les rencontres accidentelles avec l'homme ne sont pas rares. La prévention des morsures de serpents passe par la sensibilisation aux habitats des serpents et la prudence lors de la manipulation d'objets au sol. L'homme, prédateur de sa propre espèce. Si les animaux mentionnés précédemment représentent des dangers bien réels, l'homme est responsable d'un nombre bien plus important de décès chaque année. Les conflits armés, le terrorisme, la violence interpersonnelle, les accidents de la route, la pollution et les maladies liées au mode de vie moderne sont autant de facteurs qui contribuent à la mortalité humaine. L'homme a la capacité de s'autodétruire, mais il a aussi le pouvoir de changer le cours des choses. La promotion de la paix, de la justice sociale, du développement durable et de la santé publique est essentielle pour créer un monde plus sûr et plus juste pour tous. Il est important de se rappeler que la violence n'est jamais la solution et que le dialogue, la coopération et la compassion sont les clés d'un avenir meilleur. Le tueur numéro 1, le moustique. Ce petit insecte, souvent perçu comme une simple nuisance, est en réalité l'un des plus grands dangers pour la santé humaine. Cet insecte minuscule est responsable de millions de décès chaque année à travers le monde. Les piqûres de moustiques ne sont pas seulement irritantes, elles peuvent être fatales. Le moustique est un vecteur de maladies mortelles telles que le paludisme, la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune. Ces maladies se propagent rapidement et affectent des millions de personnes. Ces maladies, transmises par la piqûre d'un moustique infecté, provoquent des symptômes tels que fièvre élevée, douleurs articulaires, éruptions cutanées, saignements, complications neurologiques et dans les cas graves, la mort. Les symptômes peuvent varier en intensité, mais les conséquences peuvent être dévastatrices. Le paludisme, en particulier, est une menace majeure pour la santé publique, touchant principalement les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Chaque année, des centaines de milliers d'enfants perdent la vie à cause de cette maladie évitable. La lutte contre les maladies transmises par les moustiques passe par la lutte antivectorielle, le traitement des personnes infectées et le développement de vaccins. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides, les pulvérisations d'insecticides et les campagnes de sensibilisation sont essentielles. Des efforts considérables sont déployés pour lutter contre ces maladies, mais la pauvreté et le manque d'accès aux soins de santé constituent des défis majeurs. Les communautés les plus touchées sont souvent celles qui ont le moins de ressources pour se protéger.
la recherche continue pour développer des vaccins efficaces et des traitements innovants. La collaboration internationale et le financement sont cruciaux pour faire des progrès significatifs dans cette lutte. L'éducation et la sensibilisation jouent également un rôle clé. Informer les populations sur les mesures de prévention peut sauver des vies et réduire la propagation de ces maladies. En fin de compte, la lutte contre le moustique et les maladies qu'il transmet est un effort global qui nécessite la coopération de tous. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Un monde de danger et d'espoir. Voilà pour notre exploration des animaux qui tuent le plus d'êtres humains chaque année. Il est fascinant de voir comment des créatures apparemment inoffensives peuvent avoir un impact si dévastateur sur la santé mondiale. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage sur ce sujet souvent méconnu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos sur nos animaux.